D'abord très heureux de parler à côté de mon collègue le maire de Fribourg, Salomon. Oui. Le prénom Dieter. Dieter, voilà, tu l'as dit. Et de mon successeur donc à la mairie, Michel Forcade, dans ce lieu ici symbolique, parce que lorsque nous avons construit ce local, c'est-à-dire il y avait la grange, nous avons construit cette extension et avec Sissi, il ne fallait pas trop parler. Avec Sissi, il fallait faire très attention parce que chaque fois qu'on disait qu'il nous manquait quelque chose, c'est-à-dire manquer l'argent étant le nerf de la guerre, n'est-ce pas, elle était toujours en train d'ouvrir son porte-monnaie. Et là, nous sommes dans une salle qui a été financée, on peut dire bien complètement d'ailleurs, par Sissi, puisqu'elle avait donné à l'époque entre, je ne me rappelle pas très bien, mais c'était en francs, entre 50 ou 60 000 francs, 1 euro, 10 000. Voilà. Mais je viens de demander à Michel, mon successeur à la tête de la mairie, il y a un portrait de Sissi. Un grand portrait de Sissi. Je lui ai demandé que pour que cette salle soit encore plus honorée que ce simple panneau qui est là, en laissant le panneau bien sûr, je voulais dire que le portrait de Sissi avait toute sa place ici. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un lieu de rencontre, d'abord premièrement en hommage à ce qu'elle a fait, l'argent qu'elle a donné, et tout ce qu'elle a donné après, mais je vais juste détailler un peu. Et ici se réunissent donc le club de troisième âge pour jouer à la belote, aux cartes, faire une petite collation, etc. Et ensuite également la génération nouvelle qui est effectivement les jeunes du comité des fêtes. Donc il est normal que le portrait de Sissi reste ancré dans ce lieu, comment je vais dire déjà, convivial et qui est fréquenté souvent. Parce qu'il faut savoir aussi que Sissi c'est autre chose. Sissi, lorsque j'ai voulu à un moment donné développer économiquement la commune de Gurs, Sissi a été exceptionnelle puisqu'elle nous a invités en Allemagne, chez elle, à son domicile, avec Gaston Faury et avec une délégation du Conseil général, et nous avons visité Saint-Avold. Nous avons visité assez frais, tout ça c'était assez frais. Où nous avons rencontré Eda Humer, de la société Humer Plastique, à Saint-Avold, et qui avait la particularité de faire des, comment on appelle ça, des fibres synthétiques imitation rotin, pour faire des sièges de bar, des gros fauteuils, etc. Et tout ça, donc, elle faisait la fibre, elle faisait les cadres en Espagne, et elle faisait effectivement faire après le tressage en Indonésie. Eda Humer, qui était une amie intime de Sissi, qui était autrichienne d'origine. Et pourquoi ces femmes-là s'étaient rencontrées? Parce que après la guerre de 39-45, elle, Sissi, et elle, Eda, je l'ai eu au téléphone il y a 8 mois à peu près, et elle, Eda, ont décidé, alors je vais employer un mot, expier un petit peu le rôle effectivement de leurs pères successifs pendant la guerre de 39-45. Je ne développerai pas davantage. Et elles avaient décidé de faire quelque chose ici à Gurs, une unité de travail. Et avec cette unité de travail, ça n'a pas abouti. Pourquoi? Pour la seule et bonne raison que
la maison que l'on avait visée, c'est chez mon père, la maison que l'on avait visée était une maison qui était trop chère et nous, financièrement commune, on ne pouvait pas s'impliquer davantage. C'est dommage, ça a avorté parce que nous aurions pu avoir à Gurs une unité de travail pour faire ce qu'elle appelait Eda Humer des sièges bistrots, c'est-à-dire les sièges et les dossiers de chaises bistrot qu'elle vendait sur la côte espagnole de Barcelone tout à fait au sud de l'Espagne. Bon voilà, Sissi c'était ça. Sissi c'était un jour aussi où elle nous a mis 600 € sur la table là pour acheter la plancha. Sissi c'était également, lorsqu'il y a eu le mémorial sur le racine de l'antisémitisme, Sissi ça a été également de donner 6 000 € pour faire le mémorial. Sissi, c'était tout ça. C'était une femme de cœur qui avait épousé Gurs et particulièrement qui avait une amie personnelle, mais alors, amitié profonde, pour Dany, mon épouse. Et lorsqu'elle a été avertie que Dany était décédé, elle a pris la route immédiatement avec une voiture qui n'avait pas tout à fait une santé normale. Et enfin, elle a fait quand même Fribourg, Gurs pour assister aux obsèques de Dany. Et elle a tenu à arriver à l'heure, et je me rappelle que c'est elle avec moi qui lui avons caressé le front pour la dernière fois avant de fermer le cercueil. Sissi, c'était tout ça. Et Sissi manque parce que je crois que, en dehors de tout ce qu'elle a voulu faire pour mécénat, etc., c'était le cœur et l'exemple de Sissi qui était vraiment particulier. Sissi, quand on pense qu'elle a hébergé 100 Arméniens chez elle, elle a loué un château pour ça d'ailleurs, elle avait loué un château, c'était en 1990, qui était en transit vers le Canada, qu'elle les a logés et nourris pendant 6 mois. Quelle personne peut faire ça au nom d'eux? Et je pense que à Fribourg, l'ancien maire Böhm, quand il voyait Sissi, il se mettait sur la table. Parce qu'au point de vue social, Sissi c'était toujours en train de lui demander quelque chose. Mais Sissi, en définitive, obtenait toujours. Parce que je pense qu'il y a eu beaucoup à Fribourg de personnes qui lui doivent la survie financière et effectivement professionnelle. Voilà. Donc pour moi, Sissi, s'il y avait un nom à lui donner, c'est... Parmi nous, c'était une sainte. Voilà. Et je voudrais, et là je m'adresse donc à Michel, mon successeur, je voudrais que sa mémoire soit conservée longtemps ici à Gurs, parce qu'on oublie aussi par exemple les dons des Allemands pour restaurer la moitié de l'église, 380 000 francs. Une chose extraordinaire aussi, le rabbin Soussa, qui avait fait une quête à la sortie des synagogues pour l'église catholique de Gurs et qui m'avait envoyé 38 000 francs, vécu avec Jean Langla, l'ancien curé de Gurs, tout ça, on était émerveillés. Tu comprends tout? On était émerveillés de ce truc-là. Bon, j'espère, et Sissi, donc ça a été un des piliers, et tous les maires successifs, que ce soit Böhm, que ce soit Seiler, que ce soit tous les maires que j'ai rencontrés, c'était tous devenus des amis. Et même que je sois maire honoraire maintenant, enfin je n'ai pas encore le titre, mais enfin, même que je sois maire honoraire, sachez que tant que j'aurai une once de santé, je viendrai partager le verre de l'amitié avec vous. Voilà. Voilà. Et surtout une chose également, pour terminer, une chose, je voudrais simplement dire que je fais confiance à Michel Forcade, mon successeur,
pour que tout ça se perpétue, parce que, au nom de la mémoire de Sissi, au nom de l'amitié franco-allemande qu'on a su tisser depuis 31 ans, et l'exemple en est Iris Kessler, hein, puisque elle était secrétaire déjà, jeune secrétaire, à la mairie de Karlsruhe, on s'est toujours suivi. Donc, tout ça, toute cette amitié doit continuer, et un appel du pied, si tu peux aider, collègue, si tu peux aider à l'échelle, à ton échelle, d'envoyer quelques industriels ou quelques personnes qui veulent avoir quand même, parce que vous avez parlé du mauvais temps ici, mais il fait aussi du beau temps. On est à 80 km de la mer, on est 80 km de la montagne. Ah ouais, s'il y a quelqu'un allemand veut s'installer, je pense que Michel et son équipe vont trouver des terrains. Ce sera une bonne idée, hein. Et faire une petite antenne franco-allemande. Oh, bah, c'est très bien, une petite antenne franco-allemande. En France, ce serait très bien, mon ami. Ok. Alors, Michel va te... Voilà. Et tout ça en honneur de Sissi. Et ce que je souhaiterais, c'est faire une réduction, si tu pouvais avoir un petit cadre réduit, que tu enverras à la mairie de Gurs, pour le mettre à mairie de Gurs. Ici, c'est la salle Sissi Walter. Et à mairie de Gurs, au même titre qu'il y a le cadre d'Oscar, qui était un ami personnel, qu'il y ait le cadre, l'équivalent du cadre, il ne faut pas grand, mais comme ça, d'accord? Qu'on puisse mettre effectivement ça aussi sur le présentoir, ok? Je te demande ça, Michel. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, moi. Je vais te garantir, Louis, qu'effectivement, on continuera à perpétuer sa mémoire, parce que Sissi, c'était aussi une personne qui savait se lier d'amitié avec tous les gens qu'elle rencontrait. C'est ça. Donc elle se liait, moi je voyais mon épouse, elle parlait, elle se voyait, elle se reconnaissait. Bon, c'était très bien chaque année qu'elle revenait, tiens, voilà comment ça va. Elle nous avait raconté ses problèmes, on avait parlé de son séjour à Paris, tout. Le cadre qui existe, on le déplacera ici, je te l'assure, il n'y a aucun problème de ce côté-là. On modifiera un petit peu la présentation pour que ça reste l'écriteau, que c'est vraiment la salle Sissi Walter, mais son portrait figurera en bonne place sur cette salle, je te le garantis. Il y aura continuité, c'est pas parce qu'il y a eu un changement de maire. Comme je l'ai dit, il y aura continuité dans nos relations franco-allemandes, aussi pour la mémoire et en travailler avec toute la communauté du travail relative au pays de Bâle et Palatinat. Voilà, je vous remercie. Et dites, ça sera deux mots pour finir sur Sissi Walter. Tout ce qu'il a raconté, Luc Ostermal et aussi Michel Foucault, est vrai. Sissi Walter était une personne particulière. Elle avait un beau cœur et un grand cœur. Elle aimait les gens. Et elle a fait beaucoup pour l'humanité. C'est vrai, et elle a aidé à Gurs parce que l'histoire des Juifs qui ont été tués l'a touché beaucoup. Elle a rencontré son mari en travail qu'elle a fait aussi à Gurs, avec les associations juives. Et Sissi nous manque, ça c'est vrai. Sissi nous manque. Sissi, aussi à Fribourg, était une personne exceptionnelle et particulière, et elle nous manque beaucoup. Merci bien. Je me rappelle aussi, il y avait beaucoup de gens à l'enterrement de Sissi Walter. Et je me rappelle de la lumière du rose rouge. Oui. Au cercueil de Sissi Walter. Et moi, la seule chose que je dirais, Elie, sache que l'empreinte de Sissi va rester. Okay. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci à tout le monde. Maintenant, on s'en va.